Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre le SEO, Search Engine Optimization, et le SEA, Search Engine Advertising. Vous avez deux solutions pour apparaître dans les moteurs de recherche. Soit vous travaillez le référencement naturel, soit vous travaillez le référencement payant. Alors quelle solution est la meilleure? Je vous réponds tout de suite après ça. En introduction, il y a deux types de trafic. Vous avez le SEO et le SEA, donc le trafic naturel, c'est-à-dire que vous travaillez la puissance du site, le contenu rédactionnel, les backlinks, etc. Et le site apparaît naturellement, c'est-à-dire sans faire de pub dans les premiers résultats de Google. Ou vous avez le SEA, Search Engine Advertising, qui vous permet d'apparaître avec le petit encart annonce dans les premiers résultats de Google sur des mots-clés payants. Pour apparaître dans les premiers résultats de Google, tout dépend évidemment de la niche et de la concurrence. Plus vous êtes dans une niche, un sujet de niche, plus il est facile d'apparaître dans les premiers résultats de Google, et plus vous êtes dans un secteur concurrentiel et plus il sera difficile d'apparaître dans les premiers résultats. Pourquoi? Parce que les sites qui sont très puissants et très visités occupent les premières pages dans les résultats de Google et des autres moteurs de recherche, et donc ils sont un petit peu indétrônables aujourd'hui parce que plus ils sont puissants, plus ils gagnent du trafic et plus ils gardent leur première place. Donc pour moi, le SEO, l'optimisation pour le référencement naturel, va être intéressante plutôt pour les sujets de niche et pour les grandes entreprises qui veulent rester numéro 1. Ça va avoir du sens puisque énormément d'entreprises travaillent leur trafic organique, travaillent sur le référencement naturel de leur contenu, et donc même quand une entreprise est bien positionnée, elle peut quand même être rattrapée par une autre entreprise qui est puissante et qui va donc travailler son contenu pour essayer de la dépasser. Donc là, c'est plutôt un combat entre les premiers, les grosses entreprises en fait, en tout cas dans les secteurs concurrentiels. Pour ce qui est des entreprises qui démarrent, les startups ou les entreprises qui travaillent sur des sujets de niche, ça va être beaucoup plus facile puisque si elles ont peu de concurrents dans les premiers résultats des moteurs de recherche, elles vont pouvoir travailler un petit peu avec un budget moins important. Savoir que le budget en SEO consiste à développer un site, travailler l'architecture, créer du contenu rédactionnel de qualité et optimisé, et travailler la puissance du site avec notamment les réseaux sociaux, les backlinks, le maillage interne, etc. Donc une fois que le site va gagner en puissance, il pourra être positionné dans les premiers résultats des moteurs de recherche. L'avantage du SEO, c'est que une fois que vous y êtes, si vous continuez à entretenir votre site avec des publications ou des mises à jour constante ou le travail sur les backlinks, vous allez pouvoir espérer conserver une première place. Puisque comme je le disais au début de la vidéo, plus le site est puissant, plus il y a de trafic et plus finalement c'est exponentiel puisque Google va repérer que le site a du succès, qu'il plaît, et donc va continuer à bien le positionner sans avoir à faire de publicité payante. Le SEA est différent, SEA. Donc là, c'est une entreprise qui n'est pas bien positionnée par exemple et qui va payer, acheter des mots-clés pour être bien positionné dessus. À chaque fois qu'un internaute va cliquer sur un résultat avec le petit onglet annonce, le client qui a payé du Google Ads va payer par clic, par exemple 16 centimes par clic pour recevoir du trafic sur son site. Un clic n'est pas un prospect, ça peut être un curieux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien évaluer le budget pour ce type d'utilisation. L'autre chose à prendre en compte en SEA, c'est que dès que vous arrêtez de faire de la pub, le trafic s'arrête, c'est-à-dire que vous payez et dès que votre campagne est finie, vous disparaissez
des résultats de Google. Donc ça, c'est très embêtant. Le SIA est donc intéressant à mon sens pour se faire connaître, pour lancer une impulsion et pourquoi pas pour mettre en avant des offres promotionnelles. C'est intéressant aussi quand un site n'a pas du tout de puissance, qu'il est récent, qu'il a besoin de donc se faire connaître et d'acquérir un petit peu de trafic. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir du trafic tous les mois pour être rentable. On peut juste lancer quelques offres dans l'année et ensuite travailler en interne et avoir générer du chiffre d'affaires de cette manière-là. Ce que je remarque depuis que je travaille avec des entrepreneurs, c'est que énormément d'argent part dans le SIA et les pubs Facebook par exemple. Donc ok, ça fonctionne, mais je conseille d'investir également dans le SEO. C'est vraiment un investissement sur le long terme. Alors c'est sûr que si vous faites des pubs Google Ads ou Facebook, vous allez avoir d'un coup beaucoup de trafic et beaucoup de ventes, et comme je le disais, dès que vous arrêtez, hop, ça s'arrête. Ce qui est important à noter aussi, c'est que lorsque vous faites de la pub, vous attirez beaucoup de curieux et pas forcément des prospects qualifiés. Ce qui fait que vous allez avoir un taux de rebond élevé et vous allez avoir un temps passé sur la page qui est faible, et donc ça va finalement avoir un impact négatif sur le référencement naturel de votre site. Donc il vaut mieux quand même éviter, je pense, de mélanger SEO et SIA. Mais vous pouvez tout de même le faire ponctuellement. Mon conseil en stratégie digitale, si vous avez une entreprise, ce serait de démarrer avec investissez tous les mois un petit peu en SEO. C'est vraiment une épargne parce que c'est du travail. Vous plantez des graines et vous allez les récolter sur le long terme. Mettez-vous un budget pour le contenu rédactionnel et toutes les autres actions qui vont favoriser un bon référencement naturel, mais le contenu rédactionnel est quand même clé. Donc travaillez le référencement naturel grâce à du bon contenu écrit, aussi visuel, c'est important. Et fixez-vous un budget mensuel pour ça, et généralement si vous réussissez à publier suffisamment de contenu, à bien travailler vos backlinks, etc., eh bien vous pourrez espérer avoir des résultats. En principe, dans les 3 à 6 mois, déjà vous pourrez commencer à avoir des résultats. Plus vous publiez, plus vous travaillez le référencement naturel, plus vous aurez de résultats. Si vous publiez un article par semaine, vous aurez évidemment moins de résultats que si vous faites un article par jour pendant 6 mois. Ça va être ça la différence. Si vous travaillez les backlinks, que vous essayez d'obtenir des articles invités par exemple sur d'autres sites, vous allez aussi augmenter plus rapidement la puissance du site. Essayez aussi d'avoir une belle architecture et de bien travailler avec des développeurs pour que tout soit très bien mis en place et propre dès le départ, pour aider les algorithmes à comprendre la structure de votre site et donc le crawler plus facilement et mieux l'indexer. C'est très important. Donc je vous conseille de planter ces graines en SEO et de ne jamais lâcher. Vraiment, c'est comme une épargne long terme. Travaillez ça et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous aurez du trafic qualifiés, puisque les personnes qui tapent des mots-clés sur les moteurs de recherche ne sont pas des touristes, ils font confiance aux moteurs de recherche. Donc s'ils voient une réponse sans l'onglet annonce, ils vont cliquer dessus et ils vont avoir confiance dans le site. Donc c'est ça, c'est une des forces du SEO, c'est ça, c'est la confiance des internautes dans les moteurs de recherche. Et puis une fois que vous aurez ce trafic assez stable grâce au trafic organique, donc le trafic que vous aurez tous les jours sans rien faire, sans faire de pub, eh bien, vous pourrez ponctuellement utiliser le SIA pour des offres promotionnelles ou pour mettre en valeur certains articles que vous n'avez pas réussi à mettre en valeur grâce au SEO parce que c'était des articles ou des pages ou des produits qui sont sur un domaine trop concurrentiel sur les moteurs de recherche. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les différences entre SEO et SIA. Pour moi, il n'y a pas vraiment de meilleure solution. Vous avez vous avez l'épargne sûre à long terme, c'est le SEO, mais alors il faut bien travailler et bien se faire accompagner. Et puis vous avez le SIA qui va être vraiment ponctuel et qui va vous permettre de mettre des coups de boost. Vous avez la maison en paille des 3 petits cochons ou la maison de briques. Vous pouvez faire les deux. De temps en temps,
vendre des maisons de paille, mais à côté de ça, construisez votre maison de briques avec le SEO parce que sur le long terme, surtout si vous êtes dans un sujet de niche, c'est vraiment ça qui va payer. Et si vous êtes sur quelque chose de très concurrentiel, c'est ce qui vous permettra de conserver votre place dans les premiers résultats sur le long terme. Un petit pouce en l'air si vous avez apprécié ces conseils. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils en stratégie digitale. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonne rédac et bonne stratégie. Tata.